Un point, c'est tout. Bienvenue dans Migonart, objet télévisuel non identifié. Aujourd'hui, c'est Sandrine Demillet qui habille le poste. On se laisse envoûter par ses poèmes vidéo pour une paranorgraphie mentale. L'art peut-il se passer d'audace ? Extrait choisi d'une conversation avec deux agitateurs, Hamda Faye et l'agneau. Jude Duranty présente son recueil de créolades En bas Faitalla. Tout de suite, carte blanche à Jeff Bayard. Le musicos de Perinon Street a filmé sa semaine culturelle caméra au point, c'est son coudier. Une poignée de main ou d'une boîte carton d'eau. J'aurais pas fait le gosse trop si jamais succès les fait des psychos. On s'approche de moi, prospérez-moi, que voilà, ça part en sucette par la voix. Il se passe quoi ce soir? Bah écoute, apparemment c'est l'anniversaire sous le ground. Je suis venu donner toute mon amitié et cette force à nos camarades qui nous font bouger à chaque fois quoi. Alors tu sais comment ça se passe? C'est sans hésitation. Moi je trouve un slogan un peu révolutionnaire, mis en lumière, mis en relief le travail qui se faisait, le travail culturel, nos arts miraculeux mis en lumière grâce à ce collectif, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Chase those crazy bones. Cause I send up for them a circus clown. Chase those crazy bones. C'est un honneur pour nous qui fêtent leur anniversaire chez vous. Ici, ce soir chez nous, chez eux, parce que pour l'instant c'est chez eux. Et ouais, vraiment ça le fait. Et c'est très cool. Il a l'air d'avoir du people ce soir. Ah oui, un petit peu, oui, c'est vrai. Une fois n'est pas coutume, on sort la journée, on va aller voir une amie danseuse, Myriam Soulange, qui a fait venir un chorégraphe très connu marocain pour travailler avec elle, au studio de Christiane Emmanuel. A tout de suite. Je vous présente Tofik. Je vous présente Myriam. Tout droit arrivé du Maroc. Putain, c'est bien ça. On se retrouve en Martinique pour une collaboration chorégraphique. Voilà, pour un solo. Donc on travaille l'écriture pour l'instant d'un solo que j'interpréterai. Bon. Et tu es co-chorégraphie. Ouais. Tu participeras à la scénographie. Oui, aussi. C'est bien. Voilà. Bon, j'ai pris quelques images. Bon, bah parfait. Super, On est merci. pas très bavard. Non, il n'y a pas besoin d'être bavard, justement. Ouais, c'est ce qu'on pense aussi. Alors, cut. On fait des drôles de rencontres en plein Fort-de-France. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, là, nous avons promené, nous avons venu les frères, les policiers dans la rue de Périnon, où j'habitais anciennement. C'est ma rue natale, où j'ai passé mon enfance. Et puis voilà, nous comptons, moi puis Raphaël Eva. Et puis voilà, nous avons passé le passage, nous avons monté au Pérou.
faire un concert pour la fête de la musique. Pérou Sainte-Marie ou bien Pérou? Non, Pérou. En passant par la Louen avec le cerveau. Nous avons fait Saint-Martin, Panama, et puis voilà, nous allons monter quand ils sont. Elton Love, pas ça. Bon. En passant. C'est bon, c'est bon. Non, là, on est 8. C'était bien ça, j'ai écouté ça. Pour le trio, c'est sympa. Pareil qu'il y a fête de la musique à Fort-de-France, on va triper, on va aller se promener un peu. Alors, il paraît qu'aujourd'hui c'est la fête de la musique. J'ai dit pareil aussi. Ah non, mais pour moi, c'est la fête de la musique, c'est tous les jours. Hein. Non, mais en fait, si tu veux, la fête du travail, les travailleurs ne travaillent pas. Mais la fête de la musique, les musiciens travaillent. Ah, mais les musiciens travaillent toujours, mais sauf que ce jour-là, qui était normalement un jour où c'était pas spécialement que pour les musiciens, c'était une fête pour que toutes les personnes... C'est ça, c'est ce que j'avais compris au départ. Qui a une fibre, envie de faire de la musique, dont les musiciens qui normalement en font leur métier, puissent le faire un peu partout comme ils l'entendent. Ce jour-là, on a le droit, entre guillemets, de faire du bruit dans la rue. De faire du bruit. De faire du bruit dans la rue. La fête de la musique, on fête la musique, on s'est fait un cadeau, tu vois. Il y a la fête de la musique partout en Martinique, mais je dis là, cette chère musique là, c'est la 8 Pérunon, ça a fait 57 8 Pérunon, et puis la grâce qui est originale, magasin Mystical, Planet Moods, magasin à Naya Libai, et puis Big Studio à musique là, tout le monde parle comme. So, me gone out, c'est là qu'il a passé jeudi à la fête de la musique, 30e édition. Bien sûr, c'est nous qui a posé nous ces questions-là, nous avons l'occasion de poser parce que qui c'est qui derrière tête les qui a dit ça. Comment ni vivre dire ou pas vivre, mais nous qu'à vivre dire nous. Nous vivre nous. Mais nous qu'à vivre dire nous. Maintenant, actuellement, effectivement, question qui derrière ça, le va poser question. C'est-à-dire que ça c'est vrai ça. Il a posé comment nous placer dans la société et puis ça. Est-ce que nous avons une belle maison, une belle maison, et il faudra nous répondre à des questions là, c'est-à-dire des moments que nous sommes très jeunes, comment nous vivre dire nous. Sandrine Demier, Nuit, Rage, Une. Extrait vidéo d'une audacieuse. J'écris dans des dévidoirs de voracité inventive, anti-corpuscule out. Tu dis, mon corps est tout décor. Réparation séparée, brute, incarnée. Décidément, j'étais dans un hors-champ infernal, trouvant des séparations dans des vertiges affects retravaillés. Il arrive par là ou bien tu sors. Qu'est-ce que tu fais là? Dehors.com où c'est mort, mors-moi par là, j'adore. Décidément, j'adore ça. Mon corps se trouble, zone éparse, inconciliante. Tu manges bien à la cantine, maman te dévore bien dans ces moments-là. Je suis ton corps d'avant, toi, abrite-moi pour y voir clair sous ma peau. Rentre-moi par la peau, j'adore tes gestes contre ma peau quand tu danses. Je meurs comme mourir ailleurs et s'ouvrir. Partager, je suis un peu comme partager quand je te vois ouverte en deux. Tu peux venir, je t'attends depuis toujours toi. Partage-moi vers toi sûr, j'idolâtre ton corps, me meurt des rajouts. Rajoute-moi dans ton corps là, à cet endroit ça pique un peu sur du renflé par là, comme des éclaboussures incertaines. Éjaculant, des éclaboussures éjaculantes sur la pente raide d'un donné déboîté s'imbriquant. Les fleurs jouissent dans les narines des refrains, passages ardents éclaboussés, carnavalesques de gouttes
à gouttes surdéveloppées dans les blocs débloqués. Des chocs, je suis reflué, enfoui littéralement dans un corps respirant, à corps renouant d'un flux reflué corps. Tu es un reflux survitaminé, miné d'indécision contaminée. Tu es indéterminé. Tu es castration refluente d'évidant des parcelles corpusculaires rajoutées. Tu n'es pas. La galerie Odyssée du Marin crée l'événement avec le festival de l'audace. Hamda Faye et Fred Lagneau en profitent pour squatter Migan Art, des agitateurs du milieu artistique qui n'ont pas peur de secouer le cocotier. Nous avons beaucoup d'interdits, tu vois, d'une façon ou d'une autre, parce que je liste... L'argent, c'est un interdit ici? Non, pas l'argent, non, je ne parle pas simplement ici. Les interdits, je me dis, nous avons une liste dans notre constitution française qui est immense. Interdit de manger parce qu'on va grossir, interdit de boire parce qu'on va faire ceci. Il y a tellement d'interdits et que finalement, en plus des interdits que nous avons, en plus de manque d'audace que nous avons de faire les choses, finalement, nous sommes là tranquillement et on grossit vraiment, tu vois. Et par rapport au paysage visuel qu'on trouve en Martinique, il est important de produire d'autres images que les images commerciales qui nous entourent, qui nous bouffent le cerveau toute la journée. Ça, c'est ton truc d'ailleurs. Hein. Ouais, tu les attaques beaucoup, ces images. Hein. Ça attaque quand même, hein, au dehors de rire, de sourire, de trouver ça sympathique, c'est drôle, c'est marrant, on rigole. On sent bien que derrière, il y a une réflexion où tu attaques. Où tu condamnes quelque part, et ça peut aussi donner de la valeur quand même. Un discours un petit peu acerbe, un petit cynique et un peu corrosif, effectivement. Moi, c'est parce que j'ai envie de réagir sur certaines choses, mais c'est pas pour me montrer, pour faire de la publicité autour de ce que je fais du tout. C'est au contraire pour donner de la visibilité à mon travail. Oui, mais que ça c'est pas dans un but de promotion, si tu veux. C'est vraiment pour faire partager des opinions. Nous nous trouvons dans un système maintenant, tout le monde veut exposer chez Clément. Alors, comment on veut exposer chez Clément? Alors, on va faire une peinture très léchée, on va faire une peinture ceci, on va faire une peinture cela. On veut participer au marché d'art contemporain. On sait qu'il y a une sélection. Automatiquement, on va essayer de faire des choses pour plaire. Et dans l'audace, on n'a pas ça. C'est-à-dire, dans l'audace, on choisit l'artiste. Simplement l'artiste, on n'a pas besoin de savoir son passé, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il fait. On a simplement besoin qu'il soit là et qu'il s'exprime et qu'il nous donne des choses. C'est-à-dire que l'audace accompagne la liberté. L'indépendance? L'indépendance aussi. Et si un artiste n'arrive pas à s'exprimer comme il voudrait, parce qu'il y a le poids politique, il y a le poids historique, il y a le poids de l'identité, il y a tous ces poids-là, tu vois. En plus, le poids politique, je parle de la politique culturelle, je ne vais pas trop me prononcer dessus parce que je ne le vois pas encore, mais je me dis que tout ça, on meurt. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse autre chose. Tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines choses que vous faites, certaines expressions que vous avez, qui ne sont pas acceptées, ne sont pas retenus pour une exposition, pour être montrés ou Moi, je m'en fiche un peu, donc je fais un peu ce que je veux, mais c'est arrivé effectivement à des amis artistes de ne pas être sélectionnés parce que leur travail ne plaisait pas, oui, effectivement. Donc c'est aussi il faut se battre contre ça, et stimuler les autres artistes, se retrouver ensemble, je trouve que c'est important aussi. Pour avoir une voix qui porte plus. L'audace, c'est seulement ce que l'on va voir, donc les œuvres qu'on verra, ou c'est justement l'audace de l'artiste aussi? Ah, il y a l'audace de l'artiste. Hein. C'est quoi être un artiste audacieux en Martinique? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai été bluffé dans le marché d'art contemporain du Marin, j'ai été bluffé par mon organisation, tu vois. J'ai pris l'audace de moi-même en me disant, je ne vais pas rester frustré toute ma vie. Si je ne fais pas quelque chose tout de suite, je vais mourir. Ouais. Alors j'ai eu l'audace, j'ai boulé 30 tableaux. Après, ça les a fait mal, mais ça les a fait mal, c'était mon travail, je fais ce que je veux avec mon travail. Parce que nous manipulons quand même les âmes, nous manipulons des objets, nous manipulons des choses, des images. Et toutes ces images-là, si nous ne mettons pas quelque chose de très fort là-dedans, ça ne touche personne.
Mon coup de colère est nécessaire, sinon j'étoufferai. Nous sommes tout simplement un peuple irresponsable, cherchant toujours ailleurs le bouc émissaire de nos malheurs. La grève du 5 février fut légitime, car cela touchait les problématiques de la cherté de la vie. Mais en devenant le collectif du 5 février, elle s'est transformée en mouvement coupant toutes les formes de liberté rudimentaire, le déplacement. Comme beaucoup de personnes dans mon cas, cette crise dictatoriale m'empêche de travailler et coupe mes mouvements de liberté. L'audace, assez souvent, ça fait que du bien, hein. Ça fait très peu de mal. C'est sûr? Ah ouais, ça fait... Moi, je me dis... Pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi est-ce que tu dis qu'on manque d'audace, si ça fait que du bien? Parce que nous sommes entrés dans un système de facilité, nous sommes entrés Donc, quelque part, ça fait... Si, être audacieux ferait mal, ou être audacieux peut être risqué, mais être audacieux peut être dérangeant. Parfois, il y a certains mal qui font du bien. Ah, ça fait le pas, je crois. Moi, je prends exemple, quand je vois la révolution tunisienne, c'était audacieux, des gens qui n'avaient pas la parole, qui ne pouvaient rien faire, de décider, bon, ok, on a marre de vivre comme nous vivons, on va casser la baraque pour vivre autrement, pour proposer une autre façon de vivre. C'est ce que tu nous proposes dans ton festival? Je voudrais bien, mais je ne sais pas si tout le monde sera du même élan. Et toi, tu vis ici depuis 10 ans, donc tu as regardé, tu as observé, tu as collectionné un petit peu tout ce qui s'est fait, tu as rencontré les artistes qui... Oui, mais j'ai la chance de côtoyer des artistes régulièrement, donc que ce soit à l'école d'art ou lors des expositions. Ouais. Mais il y a des artistes audacieux, il y a des artistes en résistance. Et comme le disait Hamda Faye, être artiste ici, c'est corrosif, c'est un milieu très corrosif. Donc il faut de la persévérance, il faut du courage, il faut de l'abnégation aussi. Et ça, c'est une certaine forme d'audace aussi, même si elle n'est pas montrée publiquement. Mais chaque artiste dans son petit atelier doit lutter audacieusement pour survivre. Parce que le milieu est tellement petit, tout le monde se connaît, donc pour survivre, il faut plaire aussi. Et ça, c'est l'un des dangers qui guette l'artiste martiniquais, oui, c'est de tomber dans un système institutionnel le plus souvent, parce que la DRAC, par exemple, ne fait rien pour, disons, faire ressortir les petits artistes ou les artistes non officiels. Donc voilà, il faut se battre. Pour certains, pour se permettre de bien juger une œuvre d'art, il faut connaître un peu l'histoire de l'art, il faut avoir des connaissances en art, etc. Je ne suis pas certaine qu'ici, au niveau du public, on ait ces notions, qu'on ait ces connaissances. Est-ce que justement, est-ce que ça aussi, ça ne crée pas aussi un peu de désintéressement? Non, mais je pense que l'art n'a pas besoin de tout ça. Hein. C'est-à-dire, l'art se sent. Si tu sens quelque chose, tu n'as pas besoin d'être un grand grec. Pas besoin d'histoire de l'art. Non, moi j'ai vu, comment il s'appelle, Franz Absalon est venu ici, il faisait des petites aiguilles en bois avec des couleurs très raffinées, tout ça. Il y a une dame, une marchande au marin qui a dit « Ah, mais c'est beau ça, qu'est-ce que c'est ?» France dit « Des aiguilles ». Elle dit « Oui, j'ai vu, c'est des aiguilles, mais pourquoi vous avez fait des aiguilles ?» Vous avez dit « Oui, parce que les aiguilles... » Il dit « Bon, ok, moi je le prends. » Et c'était la première fois que la dame achetait une œuvre d'art. Ça coûtait 4 000 €. L'artiste a peut-être besoin que quelqu'un puisse parler de son travail, parce que parfois l'artiste n'ose pas parler de son travail. Mais l'acheteur potentiel ne va pas regarder un livre d'art pour acheter une œuvre d'art. Il va aller parce que, waouh, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, ça me pète la tête. Enfin, de toute façon, les préoccupations des artistes martiniquais rejoignent les préoccupations des artistes du monde. Hein.
Donc il y a beaucoup de choses à traiter. On est dans une société globalisante qui a tendance à supprimer tout ce qui dépasse et à uniformiser un petit peu les pensées. Et donc contre ça, il y a beaucoup de choses à faire, oui. Je pense que la Martinique, avec très peu d'années d'histoire de l'art, à chaque moment que la Martinique les artistes commençaient à se dormir, il y a eu des sortes de tout petits soupçons d'audace. De l'audace, il en est aussi question en littérature créole. En parution dans le magazine Antilla, les créolades sont désormais en librairie. Rencontre avec Jude Duranty en bas Faïtolla. Pour siper la pêche cabaye, je vais aller quand moins. Serge, pas Serge, donc diamant. Il parlait président, mais seulement, il a envie de l'eau tout. Et puis, au pas jamais savent. Mon data a plus long. Peut-être l'argent doit être plus belle tout. Les autres comprennent que c'est fou. Ça n'a pas vraie pièce. Et puis, les autres savent bien. C'est pas tout le monde fou qui colle son. On regarde les tags ici. Créolade, c'est un billet d'humeur, c'est un chronique qui apparaît dans Antilla depuis 2004, ça a fait donc 7 ans. Je crois que la littérature créole a besoin de livres. Et c'est pour ça que je mis Créolade dehors. Là, maintenant, je dis ça, je pété garde là. Ou pas jamais savent. Pour le moment, comme je dis que les gens qui parlent créole, peut-être assez devant et en grand. Et justement, Créolade qui permet, parce que c'est des textes qui coûtent, qui permettent de lire tous les jours, puisqu'ils apparaissent chaque semaine. Et je suis obligé de passer par moi-même, je dis, en éditeur à compte d'auteur, parce que précisément, je n'ai pas trouvé éditeur. C'est presque un travail militant que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai créé les éditions Zaboka. Je crois que l'anglais n'est pas mort, et puis je dis qu'on l'air mort, peut-être qu'il faudrait nous. Faudrait faire un combat où nous ne pouvons pas arrêter là si nous ne pas goumer. Et je crois qu'il faudrait que continuer à avancer et surtout que nous continuions à matcher Créole parce que nous avons les gens qui sont partis et puis font d'autres Créole et Créole a évolué. Mais je crois qu'il faudrait nous matcher Créole pour ça qui était avant nous, faire nous se dépasser si vous voulez, pour ça qui était avant nous, permettre nous continuer à faire longtemps aller plus devant. Les autres qui allaient danser en boîte, faire une dame en ziedou, puis les autres toiser, parce que les autres peuvent dévirer les autres pieds devant, à bon pop funèbre dans la boîte. Moi, fini. On est dans les bois, on attend. Quelqu'un dit, on va peut-être attendre encore pendant des heures. Alors, le loup passe dans un sac plastique Leclerc. Il est long et maigre et ses dents s'avancent comme dans un mauvais film. Elle dit, passe-moi la cage en bois que je mette le loup dedans. Elle dit, dépêche-toi, si je le rate, on n'aura plus que le bruit du vent par-dessous pour attirer les sacs plastiques et on repartira les mains vides. Elle dit, je vois le loup. Par devant les trous du sac plastique, le loup marche dans les bois. Elle dit, dépêchons-nous. Je vois les sacs plastiques qui s'enfuient par derrière les trous d'arbres. Elle dit, dépêchons-nous, si on attend encore, on n'aura plus rien à se mettre sous la dent. Alors elle prend le loup par le cou et elle tire très fort. Elle lui prend un peu de cette chose dans la main et mange-en très vite pour pas oublier que cette chose c'est toi. Dans la nuit, le loup crie. Je vois le loup sous les barrières des maisons, on marche dans les bois. Elle dit dans la cage, en bois, le loup avale des sacs plastiques. Elle dit, dépêchons-nous s'il nous mange tout, on n'aura plus qu'à y revenir. Elle dit dans la cage en bois, j'ai dit au loup, mange vite, que cette chose qui n'est peut-être pas que de toi ne t'avale tout cru dans ce coin de bois. Comment l'art, justement, peut être accompagnateur peut-être de cette ouverture, de cette prise de conscience, de cette modification dans nos positions. En quoi l'art je sais pas. Comment l'art Moi, je pense que l'art, toutes les formes d'art, un homme ne peut pas vivre sans art, un homme ne peut pas vivre sans respirer. Et je pense que l'art permet les gens d'ouvrir les yeux un tout petit peu. La chance que nous avons, moi je pense, c'est que nous faisons des voyages très loin et nous revenons tout de suite. Et tout le monde a cette possibilité de faire ces voyages-là dans l'art, dans toute forme d'art.
Mais tout le monde ne le fait pas parce que les gens sont préoccupés par leur nourriture, par leur voiture, par leur travail, par tout ça, etc. Et nous, avec la chance que nous avons de faire ce métier-là, nous pouvons amener, dire, faites attention, il y a quelque chose là, et il faut faire attention, il faut penser autre chose, il faut manger autrement. Fred, je crois qu'il est bon de sortir un peu des schémas institutionnels et des expositions préparées souvent depuis la métropole. C'est le cas en ce moment avec cette année, fameuse année de l'outre-mer. Ouais. Donc c'est bon de retrouver des artistes dans des endroits un petit peu en marge et de s'exprimer librement sans contrainte extérieure. Et vous avez besoin de ça, cette sensation-là. On parle d'audace, une notion qui est quand même... oui. Hein, vous avez besoin de... On meurt si ça n'a pas d'audace. Vous venez d'apercevoir un objet télévisuel non identifié. Cette semaine, c'est Sandrine Demier qui habillait le poste. À la semaine prochaine. Mig en Art continue sur migenart.com.